Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Allez, tout le monde en place, prêt pour une 45e prise. Eh oui, 45e ou 5e selon cette nouvelle formule qu'on vous propose déjà depuis 5 émissions, avec ces fameux 5 mots qu'on dit donc à une équipe de tournage. Alors pour nous, les 4 premiers, ce sera une gradation de la plus grosse sortie vers la plus intime, presque. Exactement, anonyme. Et le 5e, le action, lui, sera réservé pour l'infilm que nous vous recommanderions. Parmi les 5 mots donc en question, on retrouve donc, silence, Moteur, ça tourne, annonce, et donc action. Ça. Et on fera aussi les coupés dans une rubrique à part. Voilà, ceux qui ont été coupés à notre montage. C'est les sorties donc du 30 octobre là, qui nous attendent, et on commence tout de suite donc avec Silence. Retour à Zombieland. Bienvenue à Zombieland. Vivre, c'est pas simplement survivre. On était une famille. Dysfonctionnelle, j'avoue, mais quelle famille ne l'est pas? Je rêve. Qu'est-ce pas ça? Désolé, c'est de te voir dans ce fauteuil. Je pense que j'aurais été un sacré bon président. C'est vrai qu'on peut compter sur toi pour sublimer la fonction. de Ruben Fleischer. Son 5e film, il me semble. Oui, 5e film. Et il avait notamment signé le premier volet. Et c'était son premier film d'ailleurs. C'était aussi son premier Donc là, film. la donc, boucle. Exactement. Je trouve que le premier film avait des qualités évidentes. C'est aussi un film qui surfait sur une forme entre parodie et film sérieux. Enfin, il y avait beaucoup d'humour en tout cas. Dans un monde de post-apocalyptique Oui. où quelque part tout le monde se serait zombifié. Tout à fait. Et donc, on a affaire à une famille, on va dire, recomposée, improvisée. Dans la famille Zombieland, je veux le père, Donc, Woody Harrelson, le frère, Jesse Eisenberg, oui, la sœur Emma Stone, oui, et l'autre sœur. et l'autre sœur. Abigail Breslin. Donc on suit toujours cette famille et il semblerait que l'une des deux sœurs, donc Abigail Breslin en l'occurrence, soit partie et que tout le monde soit un peu à sa recherche. Voilà, elle est fuguée avec un possesseur de drogue, comme nous dit la bande-annonce. Exactement. Et donc ils vont essayer de la ramener dans le droit chemin, en tout cas loin des zombies. Avec tout ce qu'ils ont l'air de fumer, je comprends pourquoi ils voient des zombies partout. C'est peut-être ça, effectivement. Très bien. Alors on enchaîne tout de suite avec... Allez, la caméra doit être en route. Moteur. Avec mon chien stupide. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon ? C'est son nom, et ici sa maison. De Yvan Attal. Donc là, il joue peut-être son propre rôle, au fond. Il est le personnage principal. Il accuse un peu sa famille, sa femme et ses enfants d'être responsables de sa tourmente. Voilà, alors Charlotte Gainsbourg pour les Charlotte citer. Gainsbourg, la femme. Et bien sûr l'apparition d'un chien, un peu étrange, qui apparaît comme ça. On sait pas trop le rôle qu'il va avoir. Apparemment, lui va vouloir le garder à la maison, envers et contre tout, ce Oui. qui va un peu déplaire à sa femme. Tout à fait. Citons quand même que lui, c'est un écrivain qui donc s'est fait connaître par un premier roman assez virtuose et qui n'a jamais réussi à retrouver cette inspiration, voilà, tout à cette fait. étincelle de la première lettre. Absolument. Alors on continue avec Ça tourne. Le traître. O que você moço faz vir com a gente? Sì, ma che ero io no Brasile. Che ti ricordo che hai baciato i miei figli, hai lasciato che li ammazzassi. Marco Bellocchio. Son 28e film. Et personnellement, j'aime beaucoup le titre de son 27e, Fait de beaux rêves. Ah oui, quelque chose d'assez poétique. Alors peut-être que c'est un peu moins sur celui-là, parce que... Il s'agit donc du célèbre épisode où un ancien de la mafia, Bucetta, je crois, joué par... Pierre Francesco Favino. ça tombe bien, c'est justement lui qui jouait dans un des tout premiers films de Marco Bellocchio. Oui, c'était le prince de Hombourg. Il se retrouve après un certain temps, là aussi la boucle est bouclée. Et donc l'histoire de ce mafieux mais repenti quelque part, qui s'exile lui au Brésil, effectivement. Il s'exile au Brésil. Oui, ça- j'aime bien la sonorité. C'est Tu devrais intéressant. écrire une chanson là-dessus. Il hein, s'exile au Brésil, je vais y songer. Après Rio Grande, voilà, il s'exile au Brésil. Non, Brexit. Au Brexit, non, on mélange pas tout. Mais disons que il s'exile, il va apprendre à distance que tous ses proches qui faisaient partie de cette mafia aussi Ont été oxy. et donc il va faire appel à une figure intéressante. Une figure très importante de l'histoire de l'Italie, le juge Giovanni Falcone, qui donc aura été un de ceux qui aura voué sa vie à lutter contre la mafia, à tel point d'ailleurs qu'il en sera mort, Ah ouais. malheureusement. Oui. Alors on poursuit avec Annonce. un monde plus grand. Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques. Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Fait flipper ces bonnes femmes. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non ? T'as pas le choix. C'est ton destin.
de Fabienne Berthaud. Donc là, elle fait appel à Cécile de France, qui n'est pas de France, mais de Belgique. De Belgique. Et qui joue le rôle d'une femme endeuillée, elle vient de perdre son mari, et puis elle va en Mongolie. Pour y faire des captures de son. Elle vient enregistrer donc plutôt des tribus chamaniques, on va dire, et notamment une prêtresse, presque, on pourrait dire, lui trouve un don. On sent que ça va un peu l'affecter. Elle va même lui demander et même insister lourdement pour qu'elle reste auprès d'eux, et auprès d'elle surtout, afin de développer ce fameux pouvoir, parce qu'elle serait donc une chamane. Une chamane, c'est ça. Alors on termine avec Action. Dr Sleep. Quand j'étais petit, je tombais sur ces trucs, comme ça. Je ne sais pas si c'est de la magie. J'appelle ça le Shining. De Mike Flanagan. Oui. Alors, je me permets juste de préciser qu'il s'agit du Dr Sleep adaptation du livre de Stephen King. Tout à fait. Parce qu'il y a un autre film Dr Sleep qui existe et qui est un titre alternatif de Hypnotique. Signé par Nick Willing. Alors en attendant, donc Dr Sleep, comme tu l'as dit, adaptation de la suite de Shining en fait. Et donc on retrouve le jeune Danny. Qui cette fois a un peu plus les traits de Ewan McGregor. Et finalement il va rentrer en connexion, on va dire, avec une petite fille qui a le même don que lui, ou malédiction, parce que c'est un peu les deux à la fois. Le Shining, donc en l'occurrence. Une petite fille nommée Abra. Ah, monsieur et madame Cadabra ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Alors laisse-moi un petit peu de temps de réflexion. Bon, pendant que tu réfléchis. Monsieur et madame Raccourcix ont une fille. Ah oui, je vois. Abra, Raccourcix. Monsieur et madame Lecor ont une fille. Abra Lecor, bah oui. Monsieur et madame Zif ont une fille. Abra Zif, oui, ça marche aussi, oui. Non, mais bon, bref, disons que voilà, donc ils se rencontrent. La petite est menacée, et lui d'ailleurs aussi assez rapidement, par un clan un peu particulier mené par Rose Clack. Oui, si je me Elle s'appelle Clack, oui. Voilà. Et évidemment, elle n'est pas seule, parce que cette Clack, elle a aussi sa clique. C'est ça. Et justement, qui viennent nous embêter avec leur clique et leur claque. Ils vont même les embêter donc jusqu'à l'Overlook Hotel, parce qu'ils vont retourner là-dedans Danny et donc la petite fille. Et donc de là va ressurgir un peu les traumas du passé. Et je trouve en plus que de parler de ce genre de film à l'approche d'Halloween, c'est pas anodin quand même, aussi, disons-le. Oui, ça, c'était bien pensé. D'ailleurs, ça tombe bien, notre Avis à Vivre 45, c'est sur ça 2. Oui, voilà. Une autre adaptation de Stephen King. Bientôt en ligne, oui. Bon, ben voilà, donc vraiment de quoi faire, mais on n'a pas terminé, il y a aussi les coupés, n'est-ce pas? Ah, les pauvres coupés. Et oui, donc d'abord Debout sur la montagne, de Sébastien Bedbeder, qui alors parle de 3 amis d'enfance, qui étaient dans un village, et puis finalement ils ont un peu perdu cette innocence-là avec les années. Ils ont quitté le village en question, chacun est allé suivre son destin. Ça n'a pas forcément bien tourné pour eux, on imagine, les choses de la vie, comme on dit. Et alors, vu que ça n'a pas forcément bien tourné, ils ont décidé, eux, de retourner dans ce village où ils ont grandi et où ils espèrent peut-être retrouver cette innocence qui est caractérisée. Donc on continue et avec Oleg de Juris Coursietis, qui était présenté à la quinzaine à Cannes, voilà. C'est un jeune homme qui donc trouve, je crois, un emploi qui lui permettrait donc de s'approcher de l'Occident, mais il va être trahi par un collègue. De là, il va vouloir repartir ailleurs, on va rebondir, et il va être contacté par un homme assez louche qui fait même aussi partie de la mafia, et ça risque de mal tourner. Il va se faire embrigader là-dedans. Tout à fait. Bon, ben voilà, donc encore vraiment une belle semaine, mais alors peut-être un petit récapitulatif s'impose. Tout à fait. Donc nous avons commencé par Le Silence. Retour à Zombieland. De Ruben Fleischer. Ensuite, c'était Moteur. Mon chien stupide. De Yvan Attal. Et puis ça tourne. Donc Le Traître. De Marco Bellocchio. C'était Annonce après. Un monde plus grand. De Fabienne Berthaud. Et enfin Action. Dr Sleep. De Mike Flanagan. Très bien. Ben voilà, vraiment, on vous souhaite de vous régaler encore sur grand écran, il y a de quoi faire. Voilà, toujours, et surtout, demain, rendez-vous au cinéma pour vos plus grosses frayeurs. C'est ça. Tremblez, bien sûr. Il faut que la salle de cinéma elle-même tremble. Exactement. En tout cas, on vous souhaite donc de belles projections et on vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez un joyeux Halloween et n'ayez pas peur pourtant, parce que tous les chemins mènent à Ciné-Sérum. Coupé.